Cette exposition, elle est née, finalement d'un constat en regardant des œuvres et avant tout en contemplant les nymphéas de Monet qui sont au cœur du musée de l'Orangerie, mais aussi plus largement tous les œuvres de la fin de la carrière de Claude Monet. On ne distingue pas le haut et le bas, la gauche et la droite. On voit des reflets dans l'eau et finalement, quand on voit cette œuvre, il y a quelque chose qui apparaît et qui n'a jamais été dit, c'est qu'on n'y voit pas grand-chose, on n'y voit rien. C'est finalement cette idée de flou dans la représentation qui a été le fil conducteur de ce projet d'exposition. C'est un sujet qui n'a jamais été finalement traité comme tel dans une exposition et on a pris ce point de départ, le flou dans l'œuvre tardive de Monet, pour réfléchir à quelle était l'importance de ce concept dans l'art moderne et contemporain. On a pensé l'exposition en plusieurs temps. Il y a 3 grandes parties dans l'exposition, mais on rentre d'abord par un prologue pour aborder la question du flou avant justement 1945. Donc dans cette première salle, on évoque la question du flou avant et principalement au tournant du 19e, à la fin du 19e siècle, avec évidemment une œuvre de Monet, mais aussi une sélection d'œuvres qui indiquent que cette notion de flou était déjà travaillée par les artistes, et notamment dans la photographie pictorialiste, mais aussi avec les symbolistes. Et puis ensuite, on arrive au cœur véritablement de l'exposition, dans cette deuxième partie, autour de l'érosion des certitudes et de la manière dont finalement l'histoire collective et le traumatisme de la découverte des camps après la Seconde Guerre mondiale a invité finalement beaucoup d'artistes à utiliser le flou comme une manière de répondre à cette question de la représentation. Et puis dans la dernière partie de l'exposition, on est plutôt autour de la question de l'intime et de l'histoire individuelle. Le rapport à l'identité à travers le flou, une identité mouvante, et puis le rapport aussi à la mémoire et aux souvenirs. Dans cette exposition, le flou intervient à plusieurs niveaux, à la fois dans la façon de réaliser les œuvres, dans les thèmes choisis. Les artistes utilisent presque indifféremment la photographie, le dessin, la vidéo, la peinture pour exprimer ce flou. Cette exposition est justement une façon pour nous de poser la question de qu'est-ce que c'est le flou dans l'art et est-ce qu'il existe vraiment en tant que notion. C'est une exposition qui veut résolument poser des questions et pas forcément y répondre à chaque fois.